Dans les précédents cours consacrés à la naissance du protestantisme et à la réaction de la papauté, ce que l'on appelle habituellement la contre-réforme, dont l'instant majeur a été constitué par le Concile de Trente, réuni par le pape justement, et qui se réunit lors de 3 sessions entre 1545 et 1563, nous avions vu que à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, le clergé avait été très critiqué, aussi bien le bas clergé que le haut clergé, pour des raisons morales, et ensuite parce que ce même clergé n'assumait pas les fonctions qui devaient être les siennes. En particulier avait été visée l'attitude, le comportement d'un certain nombre de membres de ces prêtres de paroisse, aussi bien la ville qu'à la campagne, qui s'adonnaient à la boisson, qui vivaient en concubinage. À côté de ça, le haut clergé était critiqué parce qu'il vivait dans un luxe qui était incompatible avec le message évangélique initial, le message donc du Christ. Nous avions vu aussi que l'on reprochait aux prêtres des paroisses de ne pas toujours résider dans leur paroisse et par conséquent de devoir déléguer pour des raisons diverses leur mission pastorale à des vicaires, à des moines mendiants, en tout cas à des curés qui n'avaient pas pour mission initiale, en tout cas, d'assumer cet âge. La contre-réforme va, enfin, plus exactement le Concile de Trente, va faire un bon ménage dans cette situation qui ne pouvait durer. Voilà pour les aspects négatifs, mais il ne faut pas brosser un tableau qui soit tout à fait obscurci. En effet, il y a un certain nombre d'aspects positifs dans ce clergé de la première moitié du XVIe siècle. En effet, beaucoup de prêtres assumaient très bien la fonction qui était la leur, et en particulier de donner les sacrements. Un certain nombre d'entre eux, en tout cas dans une certaine mesure, donnaient le minimum d'enseignement religieux à leurs fidèles, et donc il ne faudrait pas avoir un tableau comme ça en blanc et en noir, un tableau binaire, un tableau manichéen de la situation de l'Église à la fin du Moyen-Âge et dans la première moitié du XVIe siècle. Mais qu'est-ce qu'un curé? Puisque l'objet de ce cours sera consacré aux curés en France du XVe, plus exactement de la fin du XVe siècle au XVIIIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la veille de la Révolution. Il m'a paru utile, en effet, après avoir consacré tout un chapitre à la contre-réforme, de montrer quels ont pu être les résultats de cette réforme de l'Église catholique en profondeur, cette fois, et c'est ce sur quoi l'historien Jean Delumeau avait insisté dans son ouvrage « Le catholicisme entre Luther et Voltaire ». Qu'est-ce qu'un curé? Un curé, c'est un prêtre qui a en charge une paroisse. Et plus exactement, il en a
il a en charge le soin, le souci des âmes de ses paroissiens. Et c'est d'ailleurs de là que lui vient le terme curé, puisqu'il a en charge la cura animarum. La cura animarum, donc c'est-à-dire le soin des âmes. Cura, donc nominatif singulier, ici, animarum vient de anima, âme, au génitif donc féminin pluriel. Alors, un curé est titulaire d'une cure. Alors, une cure, c'est quoi? Alors, une cure, ce sont les bénéfices, autrement dit, enfin le bénéfice, autrement dit, les revenus qui vont lui permettre de vivre et de mener à bien sa mission pastorale. Quelle était la nature du clergé qui était chargé d'administrer donc les sacrements dans les paroisses et d'assumer également cette instruction religieuse élémentaire? Les curés appartiennent à deux catégories, mais essentiellement et très très majoritairement à la première de celle-ci. Ce sont avant tout des clercs séculiers. Il existe aussi, mais je viens d'indiquer plus rarement, également un certain nombre de curés qui appartiennent aux ordres réguliers, comme les chanoines qui appartiennent à l'ordre des prémontrés, et ceci d'ailleurs depuis le Moyen-Âge. Quel va être le plan que je vais suivre dans cet exposé? Il y sera en introduction d'abord question d'aspects économiques qui sont liés justement aux revenus de ces curés. Quels étaient les moyens matériels qui leur permettaient de vivre et d'assurer leur mission en étant déchargés, si je puis dire, des aspects matériels, des contraintes matérielles de la vie au fond de tout un chacun, et essentiellement à cette époque-là des paysans, puisque jusqu'à la Révolution française, 85% de la population vit en milieu rural. On va voir en fait qu'il y a deux sources de revenus. Il y a soit la dîme ou la portion congrue, et d'autre part, c'est la deuxième source de revenus, le casuel. Alors de quoi s'agit-il? Je commence tout d'abord par la situation financière dans laquelle se trouvent les curés. Il y a d'une part des curés qui bénéficient, qui perçoivent directement la dîme, parce qu'eux-mêmes sont des décimateurs. Je rappelle que le mot dîme vient du mot latin decima, qui signifie la 10e partie. En fait, il s'agit d'une proportion très relative, comment dirais-je, des revenus des paysans, en particulier, enfin s'il s'agit d'habitants des villes, des campagnes, excusez-moi, et donc ça veut dire que théoriquement c'est la 10e gerbe qui est réservée aux curés, ce qui, remarquez-le, est une part vraiment importante de revenus par rapport, je dirais, à la production frumentaire à l'époque qui nous intéresse. Cette dîme peut varier suivant qu'on est dans le nord ou dans le midi, dans le sud de la France. Celle-ci peut varier de la 12e partie de la production à la 8e partie, mais ça peut descendre à des niveaux qui sont différents. Alors,
voilà, ça c'est pour la chance, pour les curés qui ont la chance d'être décimateurs, de percevoir donc la dîme, la 10e partie des revenus de leur paroissial. Alors évidemment, cette dîme, on le comprend tout de suite, est très fluctuante. Elle est fluctuante parce que les revenus, dans le cas du décimateur, vont dépendre évidemment de la production. À la campagne, lorsqu'il y a des intempéries, lorsque les hivers sont trop froids, lorsqu'il y a des pluies qui pourrissent la récolte, ou inversement, lorsque la sécheresse ne permet pas au blé de se développer, dans ces cas-là, ce qui arrive quand même un certain nombre de fois, évidemment, les revenus du curé diminuent. Mais on peut dire que globalement, pendant un siècle, de 1450 à 1550, la production frumentaire a été très bonne, et par conséquent les revenus des curés ont été bons également. Au XVIIIe siècle également, les revenus des curés ont été en croissant d'une manière générale, puisque l'on est à une époque où effectivement la production agraire augmente. En revanche, pour la période intermédiaire, deuxième moitié du XVIe siècle, mais là interviennent aussi les ravages des guerres de religion, et le XVIIe siècle, là, les choses sont évidemment beaucoup plus pénibles, à la fois pour les paysans et par voie de conséquence pour les curés qui perçoivent une dîme inférieure. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas, c'est si vous êtes un curé qui perçoit la dîme. Mais il y a beaucoup de curés qui ne perçoivent pas la dîme parce que le curé primitif qui perçoit la dîme, c'est par exemple, pas toujours, mais un monastère. Et par conséquent, la plus grande partie, la plus grande portion de la dîme retourne directement donc à ce monastère, ou en tout cas à l'institution ou au personnage qui est appelé le décimateur et qui lui reçoit la grosse partie. Tandis que le curé, inversement, va percevoir la portion congrue, c'est-à-dire la petite partie, et c'est ainsi que ces curés-là ne sont pas appelés des décimateurs, ils sont appelés des curés congruistes. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les rois successifs sont intervenus pour permettre en particulier à ces curés congruistes d'avoir des revenus quand même qui soient stables et qui leur permettent de vivre, parce qu'avec la portion congrue, évidemment, les choses ne sont pas toujours faciles. C'est ainsi que plusieurs rois sont intervenus, je ne citerai que Louis XIV ou Louis XVI. Lorsque l'on compare, mais je crois que Louis XV est intervenu également, il suffit de comparer les revenus annuels d'un curé en 1686 et précisément 100 ans plus tard en 1786. Dans les deux cas, les rois, donc d'une part Louis XIV et d'autre part Louis XVI, sont intervenus pour fixer pour la première époque en 1686 les revenus annuels des curés congruistes à 300 livres, alors que en 1786, là, Louis XVI intervient pour que
les revenus annuels des congruistes correspondent à 700 livres annuels. Maintenant, ça c'est la première source de revenus. Donc soit la dîme, soit la portion congrue qui peut être, si je puis dire, indexée, exactement mise à jour par rapport à la production et par rapport aux nécessités de la vie quotidienne. Mais à côté de ça, vous avez une deuxième source de revenus, c'est ce qu'on appelle le casuel. Le casuel qui est en fait, comment dirais-je, un revenu qui est d'ailleurs tarifé par les évêques pour éviter justement qu'on revienne à ces mauvaises pratiques antérieures au Concile de Trente qui étaient liées à la simonie, c'est-à-dire à la vente d'objets sacrés ou d'actes liés au culte et qui étaient laissés à l'arbitraire du clergé. Et c'est ainsi que ce casuel est perçu, il est tarifé par les évêques qui ont pour mission justement, ça apparaît très clairement dans les décrets du Concile de Trente, de surveiller leur curé, puisqu'étymologiquement c'est bien la fonction d'un évêque, c'est de surveiller les prêtres, les curés qui appartiennent à son diocèse. Alors dans quel cas le casuel est-il perçu? Lorsque la plupart d'ailleurs des sacrements sont donnés aux fidèles, aux paroissiens. Je dis sur les 7 sacrements, il y en a 5 qui nécessitent la perception, ou plutôt on doit payer le casuel au curé. Évidemment, dans le cadre de l'ordination, ça ne relève pas du curé, puisque c'est l'évêque qui ordonne. Voilà. Autrement dit, pour le baptême, pour le mariage, pour la communion, pour l'extrême-onction, pour ne citer que les sacrements qui me viennent à l'esprit immédiatement ici, il y a donc perception de ce casuel par les curés. Nous allons maintenant approcher de plus près, après avoir abordé ces aspects matériels qui constituent, je dirais, le fondement de la vie de tout un chacun, on va aborder maintenant les activités des curés. Et à ce sujet, je voudrais distinguer d'une part les activités qui relèvent immédiatement de la profession des curés et d'autre part le rôle que jouent les curés dans cette société d'Ancien Régime en France entre le XVIe et le XVIIIe siècle et voir la place également qu'ils occupent dans cette société puisqu'ils occupent une place fondamentale que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui et je vais détailler tout cela, je vais m'en expliquer. Je vais donc commencer par, sur le plan professionnel, par les tâches pastorales avant d'aborder les tâches administratives qui sont dévolues aux curés de paroisse. Je commence donc par les tâches religieuses. Il s'agit donc bien de leur mission pastorale. On vient de voir il y a quelques minutes que les prêtres administrent la plupart des sacrements, ils ont même le monopole absolu pour ces sacrements, mais ils ont aussi d'autres missions. Ils, et plus particulièrement dans le cadre des sacrements, ils célèbrent l'Eucharistie à laquelle une place tout à fait essentielle a été définie lors du Concile de Trente, ce qui est une manière d'affirmer très nettement la différence avec le protestantisme, parce que dans le protestantisme, à la messe, lors de l'office, lors de l'office, l'Eucharistie n'a pas la même fonction. Lors de la communion,
Évidemment, ça varie suivant que l'on soit luthérien, que l'on soit calviniste ou autre, ou anglican encore, parce que là, il y a souvent eu des compromis qui résultent de la position d'un certain nombre de théologiens qui ont influencé des rois ou reines successifs. Chez les protestants, l'Eucharistie n'est pas le moment où est réitéré de manière concrète, j'allais dire, le sacrifice de Jésus. Il y a, lors de l'Eucharistie, soit commémoration, il y a une position intermédiaire qui peut être prise suivant l'Église protestante à laquelle vous appartenez, mais il n'y a plus de transsubstantiation. Donc cette opération, que j'ai décrite d'ailleurs dans le cours précédent, lors de laquelle le vin se transforme dans le sang du Christ et le pain se transforme dans la chair, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc, célébration d'Eucharistie, je dirais, la célébration d'Eucharistie est au cœur même de la fonction des curés. Alors, le curé a aussi une mission d'instruction qui peut prendre deux formes. Il peut s'agir, ou il s'agit d'abord de la prédication, donc orale, au sermon, chaque dimanche à la messe. Il y a aussi l'enseignement du catéchisme, c'est-à-dire les prescrits qui ont été fixés de manière dogmatique au Concile de Trente, catéchisme qui, comme le missel et le bréviaire, ont été publiés dans une version unique, officielle, entre 1566 et 1569, donc quelques années après la clôture du concile, donc à Trente, dans le nord de l'Italie. Maintenant, à côté de ces tâches religieuses, donc liées immédiatement à la mission pastorale des curés, il y a aussi des tâches que l'on pourrait désigner comme étant administratives. Car sous l'Ancien Régime, il n'y a pas d'état civil. Il n'y a pas d'état civil, il faudra attendre la Révolution française pour avoir un état civil. Autrement dit, le prêtre fait office comment dirais-je, des maires en France, fait office des bourgmestres en Belgique, et ce sont eux qui, directement, sont officiers de l'état civil, enfin, de l'état religieux sous l'Ancien Régime, mais c'est eux qui ont pour mission de recenser, non pas les naissances, mais les baptêmes, de recenser les mariages, et non pas de recenser les morts, les décès, mais de recenser les obsèques religieuses. Voilà. Ce qui fournit pour les historiens, ou fournit aux historiens démographes des informations fondamentales pour essayer de comprendre comment évoluaient les populations sous l'Ancien Régime en fonction de différentes circonstances, les famines, les guerres et les maladies au premier chef. Donc, ils tiennent les registres, donc non pas d'état civil, mais les registres paroissiaux, et ce sont eux aussi qui publient les bans de mariage. Dans toutes ces missions, ils sont aidés d'ailleurs par des vicaires, c'est-à-dire des prêtres qui les remplacent, puisque vicaire, dans le mot vicaire, vous avez ce terme latin qui est vice, qui veut dire celui qui fait office de, c'est-à-dire le remplaçant. Vicaire a la même étymologie que vice-roi, par exemple. Ils sont aidés également par d'autres prêtres qui sont présents dans la paroisse, mais qui ne sont pas titulaires de la cure.
et aussi par des moines mendiants qui jouent parfois un rôle important, je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le domaine de l'instruction. Voilà. Voilà donc quelles sont les missions sur le terrain dans la paroisse des curés. Donc des missions pastorales et d'autre part des tâches administratives. Nous passons maintenant à leur rôle dans la société d'Ancien Régime. On va voir que au cours des décennies, les prêtres vont occuper une place de plus en plus séparée des fidèles, contrairement aux pratiques antérieures. Il y a donc une évolution qui conduit à une séparation relative. On va le voir, je vais apporter un certain nombre de nuances tout à l'heure, de séparation entre le prêtre, parce qu'il a une mission particulière, et d'autre part les fidèles. Parce qu'effectivement, à partir du Concile de Trente, les évêques et les prêtres de terrain, c'est-à-dire les curés, ont une mission d'exemplarité. Ils sont là pour montrer quelle est la voie évangélique qui doit être suivie. Certains d'entre eux, les meilleurs, cherchent à atteindre l'objectif de la sainteté état sur lequel je me suis attardé dans mon cours précédent, sur la contre-réforme. C'est ainsi que cette séparation va être marquée par un habitat différent des fidèles accolés à l'Église, que l'on appelle le presbytère. Je rappelle que presbytère vient d'un mot grec, presbyteros, qui signifie prêtre, justement, enfin qui signifie prêtre, mais étymologiquement qui signifie vieux. Hein. On sait tous ce que signifie, en tout cas pour les gens de mon âge, progressivement, ce que c'est que la presbytie, c'est-à-dire la difficulté à voir de près lorsque l'on avance en âge, justement. C'est la vieillesse qui est liée directement à ce terme de presbytie. Donc il s'agit ici de presbytère. Ça se marque pas seulement dans l'habitat, cette séparation, mais aussi par un vêtement particulier qui va être adopté de manière pratiquement générale à partir de la deuxième moitié, plus précisément le dernier tiers, disons, du XVIIe siècle en France, à savoir la soutane. Enfin et surtout, les prêtres n'adoptent pas, parce que bien sûr, eux lisent les textes, puisque dorénavant, depuis le Concile de Trente, ils doivent, pour pouvoir devenir prêtre, passer par des séminaires qui sont des écoles professionnelles où on leur enseigne la doctrine, le dogme, la liturgie, ce qu'un prêtre doit savoir, mais de manière rigoureuse, pour éviter les dérives hérétiques qui avaient fait florès au Moyen-Âge. Et ils se distinguent ainsi des paroissiens, et c'est ainsi qu'ils exposent, certains d'entre eux exposent rarement le Saint-Sacrement pour éviter que ce culte n'apparaisse, ne devienne comme quelque chose d'idolâtre, ce qui évidemment ne manquerait pas d'être reproché par les protestants qui ne pratiquent pas le culte des saints, justement. D'autre part, ils sont, comment dirais-je, assez très regardants quant au culte de certains saints. Je dis bien de certains saints, parce que le culte des saints est très pratiqué sous l'Ancien Régime, mais des saints
dont l'origine est douteuse et, comment dirais-je, qui renvoie souvent des cultes païens qui ont été christianisés, en particulier d'un certain nombre de saints locaux, derrière lesquels on peut trouver des dieux de l'époque celtique ou romaine, et aussi des saints qui souvent ont une mission liée à la guérison, au bonheur dans la vie, ou en tout cas la lutte contre le malheur. En fait, il faudra attendre Vatican II, dans les années 1960, pour qu'un grand nettoyage soit fait dans toute une série de saints dont l'existence n'était pas avérée et dont la sainteté, par conséquent, pouvait n'être mise qu'en doute. Cette distinction, cette séparation d'avec les fidèles, d'avec les paroissiens, est une manière pour l'Église catholique, pour les prêtres, pour ces curés dont je vous parle ici, de marquer la distance par rapport au protestantisme qui mettait en avance le sacerdoce universel, c'est-à-dire la capacité pour tout un chacun, chaque fidèle, d'être en liaison immédiate avec Dieu, et le terme immédiate est bien le terme technique qui s'impose, c'est-à-dire sans médiateur. Or, les prêtres catholiques servent de médiation obligatoire entre les fidèles et Dieu, et c'est ce qui justifie, bien entendu, leur ordination qui n'existe pas chez les protestants, puisque les protestants ne gardent que 2 sacrements, le baptême et d'autre part le mariage, sur les 7 sacrements conservés par l'Église catholique. On comprend donc, le prêtre doit donner une image de piété, d'exemple aux fidèles. Maintenant, on va essayer de cerner un peu mieux la sociologie de ce clergé. On va voir qu'il y a en fait une certaine hétérogénéité dans ce monde des curés. Quelle est tout d'abord leur origine sociale? Si l'on remarque qu'au XVIe, au XVIIe siècle, il y a une prévalence, une prépondérance de curés issus de la petite et de la moyenne bourgeoisie urbaine, à partir du XVIIIe siècle, et ceci est lié à la déchristianisation dans les villes, à la déchristianisation urbaine, on observe que le recrutement des curés est bien plus rural qu'auparavant, donc au XVIIIe siècle. Il faut donc distinguer, en gros, évidemment, il s'agit d'une évolution qui, évidemment, se fait lentement, mais j'essaie ici, pour des raisons pédagogiques, de montrer quelle est donc l'origine sociale des curés. Donc on retient bien 16e, 17e majorité de curés qui viennent de la petite et de la moyenne bourgeoisie urbaine, tandis qu'au XVIIIe siècle, on assiste, donc je le répète, à un recrutement plus rural. Mais le clergé, d'une manière générale, en fait, est traversé par des hiérarchies sociales. Quand je dis le clergé, je fais référence ici donc au curé. Pourquoi? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, pratiquement en introduction, lorsque je me suis attardé sur l'origine des revenus des curés, sur le plan économique donc, on a vu que les curés disposent de revenus différents, ce qui établit une hiérarchie économico-sociale entre eux. Il y a tout d'abord des prêtres sans bénéfice, ce sont ceux qui ne disposent ni de la dîme, ni de la portion congrue, évidemment en particulier les moines mendiants, mais pas que. Et alors, d'autre part,
les décimateurs et les congruistes. Autrement dit, vous avez des prêtres qui appartiennent par la force des choses, par le type de revenu qui leur permet de vivre, une situation sociale très différente. Et aussi, d'ailleurs, et alors là c'est plutôt pour distinguer le bas clergé et d'autre part du haut clergé, des évêques et des archevêques, sur le plan politique donc, il y a un regroupement des curés à certaines occasions en syndicat contre le despotisme épiscopal. Effectivement, l'Église qui se met en place à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle est plus que jamais autoritaire et très hiérarchisée. Les évêques se sont vus accordés, dotés de pouvoirs qu'ils ne possédaient pas auparavant, ou en tout cas qu'ils n'exerçaient pas comme ils auraient dû le faire. Et par conséquent, dans certains évêchés, il y a donc des évêques qui sont effectivement très rigoureux et à la limite, effectivement, de l'autoritarisme, et pas simplement de l'autorité. Et dans ces cas-là, donc, il existe, en tout cas pour un certain nombre d'évêchés, des syndicats de curés. Quand je dis syndicats, je veux dire ici des associations qui permettent de curés, qui leur permettent de réagir collectivement face à ce pouvoir quasi monarchique à l'intérieur des diocèses épiscopaux. Ceci est également visible, entre autres, lors de l'assemblée du clergé, cette distinction entre d'une part le bas et le haut clergé. N'oublions pas que le haut clergé était souvent issu de la noblesse. C'était un moyen pour l'aristocratie de placer les cadets de famille. Et quand je parle de la noblesse, je parle de la haute noblesse, bien sûr. Maintenant, je vous avais dit tout à l'heure qu'il ne faudrait pas exagérer la séparation entre les prêtres et les curés et d'autre part leurs fidèles, même si j'ai bien insisté là-dessus quant à leur habitat, quant à leurs vêtements et surtout quant à leurs croyances par rapport à leurs fidèles. Sur le plan social, je dis bien sur le plan social, des combats sociaux, il y a souvent, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une symbiose avec les paroissiens. En effet, on sait que depuis le Moyen-Âge, les prêtres ont souvent servi de médias entre le pouvoir politique et d'autre part les paroissiens en étant de véritables relais de l'idéologie dominante, c'est-à-dire de cette construction idéologique, politique, qui permet aux puissants d'exercer leur pouvoir sur les petits, en les légitimant donc un ordre social voulu par Dieu. En tout cas, c'est ce qui est exprimé par la volonté des puissants. Or, si effectivement cet ordre social souvent n'est pas remis en cause, il n'en demeure pas moins que sur certains sujets, en particulier en matière fiscale, les curés sont souvent du côté des paysans. C'est le cas lors des révoltes paysannes qui ont de manière sporadique
était présente sous l'Ancien Régime, mais plus particulièrement dans la décennie 1630, dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest de la France. Quand je dis l'ouest, je pense à la Normandie, je pense aussi à l'Aquitaine, où il y a eu des révoltes suite à une augmentation de la pression fiscale à l'époque de Richelieu, qui avait fortement augmenté les impôts pour pouvoir poursuivre le financement des princes allemands en particulier, ou d'autres princes, pendant la guerre de 30 ans qui sévit donc entre 1618 et 1648 et qui se conclut par les traités de Westphalie. Les prêtres, les curés, s'opposent aux gabelous. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est pour montrer qu'il ne faut pas avoir une vision peut-être trop manichéenne, comme on a pu l'avoir à une certaine époque, de la vision du rôle des curés dans le maintien de l'Ancien Régime. D'ailleurs, on le sait bien, en 1789, toute une partie du bas clergé a rejoint le tiers-état. Une partie, je dis bien, parce que certains, bien qu'ils se situent socialement plus près parfois des paysans que des seigneurs, étaient évidemment imbibés par l'idéologie dominante. Cela va de soi. Mais donc il faut relativiser les choses. Et puis ça nous rapproche de l'actualité, sauf qu'ici je ne veux pas faire référence au curé, mais quand on prend le cas de la révolte des Gilets jaunes aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une révolution, mais il s'agit bien d'une révolte qui, à maints égards, ressemble aux révoltes antifiscales de l'Ancien Régime, et plus particulièrement, je pense aux révoltes des nu-pieds, par exemple, ou des croquants. Donc c'est intéressant de savoir quels sont les soutiens dont peuvent bénéficier aujourd'hui les Gilets jaunes. Est-ce qu'il y a l'équivalent des curés sous l'Ancien Régime qui... Voilà, il y a un certain nombre d'intellectuels, mais pas si nombreux que cela, qui soutiennent les Gilets jaunes. Mais je crois que quand on fait de l'histoire sur la longue durée, on doit s'interroger sur ces médiations. Parce que effectivement, et pas seulement, je dirais, lors de ces révoltes antifiscales, où là, je vous ai dit, les curés sont souvent très proches et soutiennent leurs paroissiens dans les campagnes, les curés ont pu avoir aussi eu un rôle de médiateur entre les campagnes et les villes. Maintenant, en ce qui concerne les élites, je parle ici des élites religieuses, des élites dévotes, qui sont d'ailleurs souvent liées, bien sûr, à la bourgeoisie et à la noblesse, bien entendu. Les jansénistes ont voulu rapprocher, comment dirais-je, les pratiques religieuses, je parle des curés jansénistes ici, des fidèles. Parce qu'ils se rendaient bien compte, et là leur démarche est un petit peu semblable à ce qui s'est passé avec les protestants au XVIe siècle, bien que la différence soit évidemment importante, mais les jansénistes ont toujours été, tout en étant catholiques, je dirais dans cette aile qui se rapprochait un petit peu du protestantisme, en particulier à propos de la prédestination. Je vous ai parlé dans des cours précédents également de la grâce efficace et de la grâce des jansénistes et de la théorie de la grâce suffisante des jésuites, qui accordaient, eux, une importance essentielle aux œuvres, au libre arbitre, pour permettre aux fidèles d'atteindre son salut, leur salut plutôt.
Et là, les jansénistes tiennent à associer ces élites dévotes à la liturgie, en particulier en milieu urbain. Ils s'attachent également à traduire la messe de telle manière que celle-ci soit audible, intelligible par les fidèles. Alors, la question n'est pas de savoir s'ils participent ainsi d'une démocratisation, s'ils anticipent le Concile Vatican II, qui va permettre, comment dirais-je, le passage de la messe dite en latin à la messe qui sera dorénavant, et pas d'ailleurs de manière obligatoire, on peut toujours faire des messes en latin aujourd'hui bien sûr, mais qui va permettre la transition, le passage de la messe en latin, la langue sacrée, donc seule audible par les fidèles et par ceux qui ont fait des humanités classiques, et donc cela réservait la messe, sa compréhension à une élite, aux langues vernaculaires qui sont maintenant messes qui sont maintenant menées par les prêtres dans l'ensemble des pays où il y a des catholiques sur la planète. En fait, les jansénistes avaient pour argument quelque chose de solide. C'est que le latin n'était rien d'autre que la langue qui était utilisée dans l'Empire romain et que par conséquent, le latin était audible à l'époque de l'Empire romain par tout un chacun. Et c'est à partir du moment où le latin a évolué et où des régions qui n'avaient pas été romanisées dans l'Antiquité ont été évangélisées, sont passées au christianisme, qu'à partir de ce moment-là, il y a eu une rupture véritablement entre d'une part les fidèles et d'autre part les prêtres qui usaient d'une langue inaudible. Et donc, en fait, l'argument est celui d'un retour aux sources. Et là aussi, les jansénistes, c'est un des points sur lequel ils se rapprochent des protestants, c'est justement de permettre de faire lien entre d'une part le sacré et d'autre part le profane, de supprimer cet aspect, comment dirais-je, cette rupture entre ces deux mondes. J'en arrive maintenant à la relation entre les curés et d'autre part les élites. Alors ici, je viens d'aborder le sujet pour les bourgeois des villes, pour la noblesse également. Ici, je fais référence plutôt aux élites culturelles et aux élites politiques. Donc, je ne fais plus référence aux élites sociales ici maintenant. Bien qu'évidemment, il y ait des liaisons évidentes entre les deux. Les curés ont souvent été vantés. L'image du curé a souvent été vantée par les Lumières, qui ne les appréciaient pas outre mesure. Quand je dis les Lumières, les curés, entendons-nous bien, je parle de cette Église désignée par Voltaire comme étant l'infâme. Ce que les penseurs des Lumières ne supportaient pas dans l'Église, c'était l'obscurantisme, c'était, comment dirais-je, cette vision de séparation entre les fidèles et d'autre part le clergé. C'était aussi le maintien du peuple de Dieu dans une ignorance, puisque ces derniers étaient pour la plupart, pour une grande partie analphabètes quand même, hein, même jusqu'au XVIIIe siècle, et étaient mis donc à distance. Cela avait évidemment quelque chose de très choquant
pour ces penseurs qui avaient pour objectif le progrès de la société, le progrès de l'humanité, son émancipation par toutes les voies possibles. C'est ainsi que les Lumières apprécient en particulier le rôle des curés dans la diffusion d'innovations agronomiques, parce que les curés, eux, lisent. Bien entendu, ils sont par définition alphabétisés, puisqu'ils doivent lire les textes sacrés. Ensuite, sur le plan social, les Lumières apprécient, puisque ça fait partie de leurs idéaux eux-mêmes, la bienfaisance, la philanthropie. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, un des véhicules des Lumières a été la multiplication des loges maçonniques, dont une des fonctions sociales, principalement, était justement la bienfaisance et la philanthropie. D'ailleurs, la bienfaisance, la philanthropie participent toujours de l'idéal maçonnique. D'ailleurs, dans les rituels maçonniques, il est toujours dit aujourd'hui que la philanthropie est le premier devoir des maçons. Ça ne se sait peut-être pas suffisamment, parce qu'il s'agit d'une société de gens qui sont relativement discrets sur leurs pratiques, mais aujourd'hui encore, les maçons considèrent que la philanthropie est vraiment, je dirais, leur moyen de participer concrètement au progrès de l'humanité à côté d'activités de type intellectuel, entre autres. Enfin, sur le plan de politique ou administratif, après avoir évoqué, je dirais, le rôle des curés sur le plan de la diffusion des technologies, au moins en matière agronomique, après avoir évoqué leur rôle sur le plan social, les curés, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont également une fonction administrative. Et le pouvoir politique, donc le pouvoir royal, s'est servi souvent des curés, justement comme médiateurs, comme courroie de transmission, ce que font parfois, je dirais, les syndicats entre le milieu politique et les travailleurs, je dirais, hélas, parce que ce n'est quand même pas leur fonction initiale, eh bien, les curés ont eu un rôle d'enquêteurs pour le pouvoir royal. Ils ont été des intermédiaires pour ces enquêtes. Rappelons d'ailleurs qu'en 1788, lorsqu'il est décidé par le roi Louis XVI que de nouveaux États généraux vont être réunis, je dis nouveaux parce que c'était la première fois depuis 1614, donc vous imaginez, depuis les débuts du règne de Louis XIII, donc 1614. Donc c'est dans le cadre paroissial que les cahiers de doléances vont être rédigés. C'était l'unité de base sur le plan administratif à l'époque de l'Ancien Régime. C'était au départ de la paroisse que tout se faisait. Et d'ailleurs les communes ont été mises en place en tant que entité administrative et politique de base à partir des paroisses, justement. Alors, les curés ont une mission de transmission de l'information jusqu'à la Révolution française, au point que les curés n'ont pas été supprimés au moment de la Révolution française. Oh, pas seulement pour des raisons de sociologie majoritaire à la fin du XVIIIe siècle, puisque l'immense majorité de la population française est catholique, même s'il y a eu une déchristianisation à l'époque entre 1792 et 1794, qui a été quand même assez marquée.
mais les curés vont rester en place et ils vont même avoir en boulot un statut qui va leur être accordé, c'est le statut de fonctionnaire. En France, ils n'ont plus ce statut de fonctionnaire, mais en Belgique, le pays d'où j'enseigne maintenant, les curés, au fond, ont un statut sont pratiquement des fonctionnaires. Les ministères religieux sont rémunérés d'après la loi. Ils sont payés par l'État. Et ce statut, évidemment, on reste sur le régime du concordat de Bonaparte sous le consulat, et alors qu'en France, ce régime a complètement disparu depuis un peu plus d'un siècle maintenant. Et ces fonctionnaires, sous la Révolution française, les curés donc, seront élus et rémunérés. Voilà. Alors, conclusion de tout cet exposé. On a bien compris que j'ai tenté de présenter non pas une photographie, mais bien une évolution de cette catégorie particulière de Français sous l'Ancien Régime, donc du XVIe au XVIIIe siècle, les curés, qui étaient évidemment bien plus nombreux qu'aujourd'hui. On a vu ce qu'il fallait entendre par curé et par cure. J'ai expliqué quelles étaient les ressources matérielles de ces curés, ressources matérielles qui étaient différentes suivant la paroisse dans laquelle on se trouvait. J'ai expliqué ensuite quelles étaient les différentes activités sur le plan professionnel des curés, activités liées directement à leur mission pastorale et liées à un certain nombre de tâches administratives, anticipant de cette manière l'état civil moderne. J'ai ensuite expliqué le rôle qu'ils avaient dans la société d'Ancien Régime, un rôle qui était un rôle tantôt de soutien très clair face aux revendications des paysans lorsque la pression fiscale était trop importante, un rôle de médiateur également entre les villes et les campagnes. J'ai montré également que les curés tentent à se distinguer, à être séparés de plus en plus de leurs paroissiens par différents signes, et essentiellement leur rôle de police, au sens, comment dirais-je, de police des croyances à partir de la contre-réforme. Et enfin, j'ai terminé en expliquant la place que leur reconnaît les Lumières et qu'il ne faudrait donc pas avoir une vision trop manichéenne entre d'une part les penseurs de ce siècle, de ce XVIIIe siècle, et d'autre part le petit clergé qui n'était pas perçu systématiquement comme étant un vecteur de l'ignorance et voire du fanatisme. J'espère ainsi que cette leçon participera non seulement de cette histoire du christianisme que leçon après leçon j'essaye de présenter devant vous, mais que l'on aura compris que j'essaye aussi de comprendre la dynamique des sociétés du passé, et en l'occurrence ici même de l'Ancien Régime français. Je vous montre quelques livres
qui vous permettront de poursuivre vos réflexions, d'approfondir vos informations. Un ouvrage de Francis Rapp, L'Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen-Âge, en Nouvelle Clio. Le catholicisme entre Luther et Voltaire de Jean Delumeau, que j'évoquais tout à l'heure, dans la même collection. De Davidson, la contre-réforme aux éditions du Cerf. Non, pas du Cerf. De Dickens, la contre-réforme dans l'histoire illustrée de l'Europe. L'Europe des dévots de Louis Châtelier chez Flammarion. D'Alain Cabantou, entre fêtes et clochers profanes et sacrés dans l'Europe moderne, 17e-18e siècle, chez Fayard. La religion dans la France moderne 16e-18e siècle, évidemment, je m'en suis beaucoup servi pour préparer ce cours, de Marc Vénard et Anne Bonzon, chez Hachette. Alors, une grosse thèse présentée par Pierre Houbert comme étant une contribution essentielle pour comprendre l'Ancien Régime. Alors, c'est une thèse de Claude Michaud, publiée chez Fayard, L'Église et l'argent sous l'Ancien Régime, les receveurs généraux du clergé de France au XVIe-XVIIe siècle. C'est un ouvrage qui fait 800 pages. Donc, vous voyez, un gros ouvrage. Très érudit d'ailleurs. La vie quotidienne des jansénistes de René Thavenot chez Hachette. J'ai parlé à plusieurs reprises des jansénistes. Donc, dans la collection La vie quotidienne. De François Lebrun, Croyances et culture dans la France d'Ancien Régime, dans la collection Point Histoire au Seuil, et il s'agit d'un recueil d'articles comprenant 3 parties. La première partie comprend 5 articles sur le catholicisme tridentin, c'est-à-dire postérieur au Concile de Trente. Une deuxième partie est consacrée aux superstitions populaires et une troisième partie qui comprend encore 9 articles intitulés Culture populaire, culture des élites. Donc un ouvrage fondamental, en tout cas pour le cours d'aujourd'hui. De Michel Vauvel, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, en Point Histoire. Du même auteur, La Révolution contre l'Église, de la raison à l'être suprême, chez Complexe. Toujours du même auteur, Religion et Révolution, la déchristianisation de l'an 2, chez Hachette. Alors, quelques textes maintenant. Pour la situation déplorable sur le plan moral du clergé au début du XVIe siècle, bien sûr, l'éloge de la folie d'Érasme, dans la collection bilingue chez Garnier, donc en latin-français. Alors, de Voltaire, le dictionnaire philosophique,
où vous avez plusieurs articles consacrés directement au sujet qui nous intéresse, en Garnier-Flammarion. C'est Alexandre Herzen qui disait « Le rire de Voltaire a détruit davantage que les pleurs de Rousseau ». Alors, un extrait ici, je crois que c'est un extrait, du mémoire du curé, oui c'est un extrait bien sûr, du curé Mélier, chez Exil. J'ai eu l'occasion d'interviewer, voici peu de temps, Serge de Ruette sur ce même curé qui vivait à l'époque de Louis XIV et au début du règne de Louis XV, et qui était athée, et qui a démonté le fonctionnement social d'ailleurs de l'Ancien Régime, de Pierre Goubert et Daniel Roche, Les Français et l'Ancien Régime, de Culture et Société, et le premier chapitre, la première partie, est consacrée au bon Dieu et au diable, donc le bon Dieu et le diable. Et cette première partie comprend 3 points. Un premier chapitre, la cléricalisation de l'Église, 2, la religion ordinaire, et 3, conflits et déviances, où il est question, entre autres, de la sorcellerie. Ceci chez Armand Collin. Alors, pour replacer le contexte dans lequel vivent les curés à la campagne, l'ouvrage fondamental alors c'est chez Fayard, sauf erreur de ma part, oui, chez Fayard, 2008, l'ouvrage fondamental d'Antoine Follin, Le village sous l'Ancien Régime. Et je vous ai dit la place importante qu'occupent les curés dans les communautés villageoises. Cet ouvrage fait 500 pages, un peu plus de 500 pages. Ouvrage tout à fait essentiel. Alors, la sociabilité villageoise dans l'ancienne France, de Jean-Pierre Guton, chez Hachette. Et enfin, pour terminer, puisque j'ai évoqué le rôle des curés lors des révoltes antifiscales, je vous renvoie au gros livre qui fait plus de 1000 pages de Jean Nicolas, La Rébellion française, 1661-1789, en folio histoire, et je crois que cet ouvrage est tout à fait d'actualité en cette période de révolte des Gilets jaunes depuis maintenant plus de 2 mois, puisque ce samedi, autrement dit demain, on va passer à l'acte 11, sauf erreur de ma part. Le sous-titre de cet ouvrage s'intitule Mouvement populaire et conscience sociale, donc 1661-1789. J'ai dit